Ézéchias. Ézéchias a prié pour le reste d'Israël. Ce jour est un jour de trouble, de réprimande et de blasphème. Tel est le mot que le roi a envoyé. Il se peut que le Seigneur ton Dieu entende toutes les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour outrager le Dieu vivant, et il réprouvera les paroles que le Seigneur ton Dieu a entendues. Élève donc ta prière pour les restes qui sont restés. Pour cette raison, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, prièrent et crièrent au ciel. 2 Chroniques 32, verset 20. Dieu a répondu aux prières de ses serviteurs. C'est à Ésaïe que fut donné le message pour Ézéchias. Ainsi parle le Seigneur. Ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont blasphémé. Voici, j'enverrai sur lui une détonation. Il entendra une rumeur, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. 2 Rois 19, versets 6 et 7. La prière d'Ézéchias était en harmonie avec la pensée de Dieu. Lorsque le roi de Juda a reçu la lettre de raillerie, il l'a portée dans le temple et l'a étalée devant l'Éternel, et a prié avec une foi ferme pour obtenir le secours du ciel, afin que les nations de la terre sachent que le Dieu des Hébreux vit et règne encore. L'honneur de Jéhovah était en jeu. Lui seul pouvait apporter la délivrance. Seigneur, Dieu d'Israël, qui habite entre les chérubins, plaide Ézéchias. Tu es le Dieu, toi seul, de tous les royaumes de la terre. Tu as fait le ciel et la terre. Seigneur, incline ton oreille, écoute, ouvre, Seigneur, tes yeux et regarde. Écoute les paroles de Sennachérib, qu'il a envoyé insulter le Dieu vivant. En vérité, Seigneur, les rois d'Assyrie ont détruit les nations et leurs pays, et ils ont jeté leurs dieux au feu, car ce n'étaient pas des dieux, mais l'ouvrage de la main de l'homme, du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils les ont détruits. Seigneur notre Dieu, je t'en supplie, sauve-nous de la main, sauve-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que tu es le Seigneur Dieu, toi seul. 2 Rois 19, versets 15 et 19. Les plaidoyers d'Ézéchias en faveur de Juda et de l'honneur de son chef suprême étaient en harmonie avec la pensée de Dieu. Salomon, dans sa bénédiction, lors de la dédicace du temple, avait prié le Seigneur pour défendre la cause de son peuple d'Israël en tout temps, selon les besoins, afin que tous les peuples de la terre sachent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. 1 Roi 8, versets 59 et 60. L'Éternel se montrait particulièrement favorable lorsque, en temps de guerre ou d'oppression par une armée, les principaux d'hommes d'Israël entraient dans la maison de prière et imploraient la délivrance. Ézéchias ne fut pas laissé sans espoir. Ésaïe lui envoya dire « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Ce que tu as demandé à l'Éternel, c'est de le faire. J'ai entendu parler de moi contre le Sennachérib, roi d'Assyrie. »
Ézéchias guérit en réponse à la prière. Depuis les jours de David, aucun roi n'avait régné et n'avait œuvré aussi puissamment pour l'édification du royaume de Dieu à une époque d'apostasie et de découragement qu'Ézéchias. Le souverain mourant avait servi son Dieu fidèlement et avait fait beaucoup pour renforcer la confiance du peuple en Jéhovah, son chef suprême. Et comme David, il pouvait maintenant plaider « Que ma prière vienne devant toi, prête l'oreille à mes cris, car mon âme est pleine de douleur, et ma vie s'approche du tombeau. Tu es mon Seigneur, tu es mon espoir, Dieu, tu es ma confiance depuis ma jeunesse. C'est par toi que j'ai été soutenu lorsque mes forces faiblissaient. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Ô mon Dieu, hâte-toi de me secourir. Ne m'abandonne pas jusqu'à ce que j'aie montré ta force à cette génération et ta puissance à tous ceux qui viendront. Psaume 88, versets 2 et 3. Psaume 71, versets 5 à 18. Celui dont les compassions ne manquent pas a entendu la prière de son serviteur, avant qu'Ésaïe ne soit sorti dans la cour centrale. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je vais te guérir le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 ans à tes jours. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et je défendrai cette ville à cause de moi, à cause de mon serviteur David. » 2 Rois 20, versets 4 à 6. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.